Bonjour à toutes et tous. La CMCS Languedoc est allée pour vous à la rencontre de Fabien Maury, ancien président de la CMCS du Gard. Fabien vient d'accomplir un rêve fou, boucler un tour du monde à la voile en solitaire, plonger dans les péripéties rocambolesques de son aventure. Bonjour Fabien. Et bonjour Magali. On est très heureux de recueillir ton témoignage pour la CMCS Languedoc. Très heureux aussi que tu sois sur ce festival de Thoraz et de te croiser à cette occasion. Ah ben, j'avais mis un point d'honneur à être ici et à arriver avant. C'était pas évident, mais ça s'est fait. Et donc, après ces 8 mois en mer, quel est ton premier ressenti ? Mon premier ressenti après 8 mois en mer, d'abord uniquement que du plaisir et du bonheur d'avoir réalisé ce que j'ai fait, quoi, voilà. Et puis j'étais très très heureux de l'accueil que j'ai pu avoir à mon arrivée. Voilà. Mais ouais, franchement, voilà. Et juste un petit peu de fierté parce que j'ai quand même passé le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin. Je suis allé flirter dans les 50e sud de l'océan Indien. Et donc c'était bien. Et j'ai fait mon petit Cap Horn à moi avec la Nouvelle-Zélande. Même si j'ai pas pu aller au Cap Horn de façon, j'ai pas pu faire le Cap Horn, mais au moins j'ai fait ça. Et puis je suis content parce que finalement j'ai quand même réussi mon objectif qui était au moins un tour du monde en solitaire. Voilà. Après, le reste, pour le reste, il y a encore, on peut faire mieux. Et dans ces 3 océans que tu as traversés et ces quelques mers, quel est le moment qui serait gravé à jamais ? En fait, il y a eu deux moments, je vais dire, idylliques. Il y en a un qui c'est paradoxal, puisqu'en fait, ça a été le moment où c'était le plus, probablement là où j'ai atteint les limites du bateau. C'était dans l'océan Pacifique, en remontant après la Nouvelle-Zélande. Après l'île de Chaptown, on a flirté les dépressions. Et en flirtant les dépressions, forcément, il y avait des moments où c'était assez dur, parce qu'on avait des creux de 4-5 mètres, mais une fréquence assez courte. Et donc le bateau, il était, c'était limite, puisqu'on s'est vautré quelques fois. On a fait des empannages inopinés 5-6 fois. J'avais gardé quelques riz et j'avais 3 riz dans la grande voile encore pour garder de la puissance sur le bateau. Et en fait c'était, tout était limite. J'avais la hauteur des vagues qui sur le côté passait au-dessus du bateau. Je faisais surf à 17 nœuds et puis à tout moment ça pouvait casser, quoi. Voilà. Mais c'était paradoxalement parce que dehors c'était magnifique, quoi. C'était tout simplement majestueux. Voilà. Ouais, mais c'est ces vagues, cette houle et ces vagues qui commençaient à déferler faisaient que finalement on était au top. Voilà, ça c'était top. Et puis le deuxième moment, ça a été le passage de Gibraltar en rentrant là. Là c'était pareil, c'était très grisant. J'ai passé une nuit blanche, je n'ai pas dormi 5 minutes et c'était le top. C'était le top parce qu'au niveau paysage, la nuit, je suis arrivé en fin d'après-midi aux portes de Gibraltar. J'avais le vent, le courant, la marée, j'avais tout qui était favorable. On avançait à 10-12 nœuds au fond, donc c'était majestueux. Et entre Tarifa, la pointe de Tarifa et Gibraltar, j'ai même fait une régate avec un bateau anglais, là, un petit 18 mètres. Je me suis régalé à lui griller 10 minutes. Voilà, mais c'était top. Il y avait des manœuvres à faire, des changements de voile. C'était vraiment... quoi. J'arrivais, je rentrais dans les portes de la Méditerranée, j'ouvrais les portes de la Méditerranée. Et c'était, franchement, je crois que c'est la 5e fois que je passe Gibraltar, la 2e dans ce sens-là, mais celle-là restera gravée à jamais parce que c'était que du plaisir pendant toute la nuit. Un moment le plus difficile ?
Ah, le moment le moment le plus difficile, encore un peu, c'est quand j'ai décidé de renoncer à passer le Cap. Voilà. Et ça, c'était avant l'Afrique du Sud, puisque j'avais cassé mon safran. Voilà, donc ça, c'était une décision très dure à prendre, mais compte tenu que j'ai été conseillé quand même par des grands noms de la voile en France. Et voilà, tu ne peux pas faire autrement après que de ne pas les écouter. Et puis c'était aussi un moment difficile puisque derrière ce passage-là, pendant 3 semaines, j'ai fait 2 semaines sous antibiotiques, 1 semaine sous morphine. Donc j'étais, on va dire que physiquement j'étais aussi affaibli. Dans le creux de la vague. Ouais, enfin j'étais affaibli physiquement, j'avais mal, j'avais des douleurs tous les jours, quoi. Donc tous les jours je me réveillais, j'avais une douleur, quoi. Enfin une douleur, c'était toujours la même, hein, mais voilà, tous les matins tu te réveilles, t'as mal, ça, au bout de 3 semaines ça use un peu. Il y a eu un petit cumul. Ouais, ça use. Ouais. Des rencontres étonnantes? Des rencontres étonnantes au niveau de la mer en elle-même, c'était forcément de voir des baleines, parce que ça j'en ai pas vu 150 millions de fois. Voilà. Dans l'Atlantique, j'ai une rencontre étonnante, j'ai vu à 3 jours consécutivement, j'ai vu 3 fois des tortues. Voilà. À savoir pourquoi, je n'ai jamais vu de tout le temps. Et là, 3 jours d'affilée. Dans le couloir? Ouais, voilà, 3 jours d'affilée, je vois une tortue, voilà. Et puis après, des rencontres humaines aux escales techniques. Voilà. Ça, j'ai fait de belles rencontres, parce que je l'ai préparé, mais parce que j'ai eu de la chance avec le retour des copains à terre qui m'ont aiguillé sur telle personne ou telle personne. Et j'ai fait de belles rencontres, effectivement, sur place, que ce soit à Cape Town, que ce soit au Panama. Voilà. Même à Horta, puisqu'à Horta j'ai rencontré un équipage d'un bateau de Carnon qui m'a accueilli bras ouverts. Donc voilà, ouais, globalement, après c'est aussi le concept avec l'entraide entre marins, quoi. Pratiquement, voilà, quand on a encore un petit peu cette philosophie qui est bien imprégnée chez les marins, qui fait que quand tu es en difficulté, et là, moi à chaque fois c'était le cas puisque c'était une escale technique, il y avait une entraide, voilà. Et donc voilà, ouais, donc de belles rencontres dans ce cadre-là. Ouais. Et si longtemps seul au milieu de l'immensité, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est grandiose, c'est magnifique. On apprend à se découvrir ou... Forcément, de toute façon, on refait ça, je pense qu'on refait sa vie, quoi. On remémore tout ce qu'on a vécu. Ah oui. Ouais, tout ce qu'on a vécu, on le remet, ça revient. Ça revient. On a le temps de... Ouais, on a le temps de repenser à ça, que ce soit l'an dernier, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 25 ans. On a le temps de repenser à pas mal de choses qui se sont passées dans le cadre de sa vie. Et puis comme moi, je suis quand même quelqu'un qui aussi réfléchit ou tout au moins pense à l'avenir, on se projette. Ah ben justement, voilà. on se projette. On se projette. Justement, vient ton programme maintenant? Alors mon programme maintenant, c'est quand même le 3e défi du projet, qui est un des plus importants à mes yeux, après le défi humain, c'est d'essayer de faire découvrir la voile à 1 millier de jeunes. Et j'espère un millier de jeunes, enfin j'espère que ce sera le cas, mais 1 millier de jeunes, des enfants qui n'ont pas les moyens de découvrir la voile habitable. Donc leur donner accès à ce loisir, voilà. Parce que pour eux, leur rêve finalement, c'est juste de passer une demi-journée en mer au large de Carnon ou au large de nos côtes. Mais comment ça va se passer? Alors je vais faire ça avec des organismes comme le Secours Populaire Français ou avec des CCAS des communes, voilà, ou des associations de quartier, des associations, voilà. Et en fait, tout simplement, l'idée c'est de leur proposer une demi-journée de découverte de la navigation. Voilà, on va aller au large de nos côtes, mais pas sans aller très loin, puisqu'une demi-journée ça passe vite. Et après, dans ce cadre-là, il y a au moins 2 choses qui sont primordiales et que l'on abordera, au-delà d'échanger sur mon périple et machin. Mais c'est
c'est de parler de tout ce qui est le volet sécurité, parce que je pense qu'on ne peut pas aller en mer sans avoir un minimum de notions, et donc d'aborder le fait de savoir tout au moins savoir où prendre la météo avant d'aller en mer, voilà, le port du gilet, enfin voilà. Donc quelques notions de sécurité qui font que pour sensibiliser à cet aspect-là et de dire qu'on ne part pas en mer comme je sais pas moi, voilà. Enfin, c'est un peu particulier, c'est comme la montagne, quoi. Et la deuxième chose, c'est de les sensibiliser sur nos mers et nos océans et surtout de les préserver parce qu'il y a de quoi faire encore, ça c'est certain. Et puis c'est eux, de toute façon, c'est cette génération-là qui, derrière, fera qu'on améliorera ou pas les choses. Donc l'idée, c'est un, d'y aller sereinement, et deux, de faire attention à l'environnement. Voilà. Et de l'aimer. Oui, de l'aimer, de le respecter. Le respecter, voilà. Un objet, une habitude qui t'a accompagné pendant ce périple? Un rituel ou quelque chose? Je sais pas, j'ai pas eu beaucoup, d'objets aucun. De rituels, non, j'ai pas fait. Non, pas tant que ça. Les journées ne se ressemblaient. Ouais, si, elles sont toujours menées à peu près de la même manière de toute façon. Mais après, ça varie uniquement par l'intensité des manœuvres et des choses à faire. Il n'y a pas un gris-gris ou... Non. De la bonne bouffe? Ah bah oui, ça, c'est primordial pour le moral. De toute façon, il fallait penser au moral. Et de manière à préserver mon moral, il y avait plusieurs choses, mais la bouffe en faisait partie. Voilà. Il y avait la musique, le sport, c'est assez difficile, mais par contre, j'avoue que depuis le sud de l'Afrique du Sud, que j'ai eu passer IRM et tout le bordel, puisque en arrivant en Afrique du Sud, le bateau il était prêt à repartir au bout de 4 jours, mais le bonhomme, non. D'accord. Et là, j'ai eu de la chance de rencontrer de rencontrer des personnes, et notamment un ostéo français qui est superbe. Voilà. Et plus les conseils de médecins ou d'ostéo ici en France. Et de là, j'ai travaillé à ce que que tout ça se reproduise plus. Et donc je vais entre 30 et 45 minutes, ça dépend, des fois 1 heure, mais d'étirement et de sport par jour. Voilà. Mais après, et après le reste du temps, les rituels, de toute façon, je prends la météo, je fais mes routages, je reçois la météo et les routages du copain à terre, de manière à voir voilà, pour corroborer ou pas les choses, et puis naviguer, et voilà. Le seul rituel, à la limite, c'était tous les soirs de se dire, je note exactement ce que j'ai à faire cette nuit, de manière à ce que quand tu te réveilles, tu n'aies pas de surprise, et que si tu es un peu endormi, juste en lisant ton post-it, tu sais l'horaire et tu sais qu'est-ce que tu as à faire à cette heure-là. Voilà, c'est tout. Et si tu devais nous donner un mot de ce que tu as appris ce tour du monde? Un mot? Je sais pas. Du bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Merci Magali. Merci pour votre écoute. C'était un podcast audio de Fabien Maury pour la CMCS Languedoc, réalisé par l'équipe Communication CCS Occitanie. D'autres informations sont à venir sur le projet associatif de Fabien pour 1000 enfants. Continuez de nous suivre sur notre site et sur notre Facebook CMCS Languedoc. À très bientôt.